Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le leasing automobile n'est plus une nouveauté pour tous ceux qui cherchent à acheter une nouvelle voiture mais ne veulent pas faire face aux coûts élevés de l'achat. Tant pour les particuliers que pour les indépendants et les entreprises, le leasing automobile continue de gagner en popularité et de transmettre de la confiance aux utilisateurs. En 2024, ce service a continué à renforcer sa position dans le secteur automobile, améliorant ses chiffres par rapport à l'année dernière. Auparavant, la popularité du leasing était basée sur les travailleurs indépendants et les entreprises, qui voyaient dans cette modalité une option pour obtenir un véhicule flambant neuf en économisant dans le processus, en améliorant la productivité de l'entreprise en réduisant les dépenses. Cependant, grâce à ces avantages, il s'est étendu à tous les types d'utilisateurs, devenant l'alternative la plus fréquentée à l'achat. Devant des options telles que le leasing ou l'abonnement automobile. En 2024, le leasing automobile a amélioré pratiquement toutes ses statistiques, telles que publiées par l'Association espagnole de location, AEIR, en augmentant des données telles que le nombre d'immatriculations totales ou le poids de ce service dans le secteur automobile. Nous vous présentons un résumé des données de la location en 2024, avec toutes les curiosités et les details. Les meilleures offres de location privée. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Opel Corsa 1.2T. XHL 74 kW GS à partir de 277 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T Acinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos. Le total des immatriculations en leasing. La meilleure nouvelle. Index des postes en 2022. Le nombre total de voitures immatriculées en leasing a baissé de 2,26% par rapport à l'année précédente. Avec un total de 254 948 immatriculations. Depuis cette légère baisse, cette statistique s'est améliorée chaque année, avec des augmentations notables qui témoignent de la confiance que le leasing a gagné auprès des utilisateurs. L'année 2023 a déjà été prolifique pour le leasing en termes d'immatriculation avec 296 402 unités, réalisant ainsi une augmentation de plus de 40 000 voitures, soit une augmentation de 16,28%. Cette augmentation substantielle pourrait laisser penser que 2024 ne dépassera pas ces chiffres ou que, si augmentation il y a, elle sera symbolique. Or, les immatriculations totales ont augmenté de 13,38% pour atteindre 336 140 unités. Augmentation des immatriculations totales. Il convient de mentionner que le leasing n'est pas le seul à augmenter son nombre d'immatriculations, puisque le total, sans tenir compte de la modalité, a également augmenté. En 2024, un total de 1 214 872 unités ont été immatriculées en Espagne, ce qui représente une augmentation de 8,07%. Cependant, malgré cette augmentation globale, les chiffres du leasing restent très positifs, ayant progressé de plus de 5,2% par rapport au total. Le poids du leasing dans le secteur, une autre note positive. Si en 2022 le nombre de voitures immatriculées a diminué par rapport à l'année précédente, en 2023 l'importance du leasing dans le secteur a diminué, passant de 26,65% à 26,37%.
En revanche, en 2024, ce chiffre s'est à nouveau inverse, augmentant le poids du leasing de 1,30 points de pourcentage, pour atteindre 27,67%. Ainsi, outre l'immatriculation d'un plus grand nombre de véhicules, le leasing automobile est également plus important dans le secteur automobile par rapport à l'année précédente. Quels sont les types de véhicules les plus immatriculés? L'Association espagnole de location divise les types de véhicules en 4 catégories: voitures particulières et SUV, dérives, camionnettes et PQPS, véhicules utilitaires légers, moins de 3,5 tonnes, et véhicules industriels, plus de 3,5 tonnes. À l'exception de ces derniers, et compte tenu du fait que les données relatives aux véhicules utilitaires sont en cours de révision, toutes ces catégories ont augmenté leurs immatriculations, avec des hausses notables. Parmi ceux-ci, les véhicules les plus immatriculés ont été, comme d'habitude, les voitures particulières et les SUV, avec 272 210. Immatriculation de leasing, soit une amélioration de 12,45% par rapport à l'année précédente. Le type de véhicule qui a le plus progressé en termes de pourcentage est le véhicule utilitaire léger, avec une augmentation de 27,39%, passant de 16 895 unités à 21 523. Les énergies alternatives continuent de progresser. L'une des tendances de 2024 dans le secteur automobile a été l'engagement des constructeurs en faveur de la mobilité durable, produisant un grand nombre de modèles hybrides ou électriques. Cela s'est également reflète dans la location, où les véhicules à énergie alternative représentent 38,19% des immatriculations, soit une augmentation de près d'un point de pourcentage par rapport à l'année précédente. Avec le renforcement des zones à faibles émissions, ce chiffre devrait continuer à augmenter au fil des ans. Les voitures électriques, le revers de la médaille en 2024. Toutes les statistiques pour 2024 n'allaient pas être positives, et la note négative vient des voitures électrifiées, électriques pures, à prolongateur d'autonomie et hybrides rechargeables, puisque le nombre d'immatriculations de ce type a connu une baisse significative de 6,1%, contribuant à un poids de 8,87% dans le nombre total d'immatriculations en leasing. Cela montre que l'engagement en faveur de la mobilité durable va actuellement de pair avec les voitures hybrides, qui bénéficient d'un label ECO de la DGT, mais qui sont plus proches des voitures traditionnelles et moins chères en moyenne que les voitures électriques. Il semble donc qu'il faille encore attendre quelques années pour que les voitures électriques atteignent la popularité souhaitée par les constructeurs. Quelles sont les marques les plus enregistrées? En ce qui concerne les marques les plus populaires, le classement des 4 premières marques n'a guère changé par rapport à l'année dernière. La médaille d'or revient à nouveau à Renault, qui continue d'améliorer ses chiffres, et la médaille d'argent à l'allemand Volkswagen, grâce à des modèles tels que le Tiguan et le T-Roc. Toyota et Peugeot échangent leur place par rapport à l'année dernière, le japonais remportant la médaille d'argent et Peugeot se contentant de la 4e place. Citroën passe de la 9e à la 5e place en augmentant ses immatriculations de 41,19%. En résumé, le leasing automobile a encore amélioré ses chiffres en 2024, et la tendance actuelle dans le secteur automobile, ainsi que les réglementations de l'Union européenne, suggèrent que ces chiffres continueront à s'améliorer à l'avenir. Nous vous proposons la plus large gamme d'offres de leasing automobile, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages que cette modalité apporte aux utilisateurs. En conclusion, le leasing automobile continue de montrer des signes de croissance significatifs, avec une augmentation de ses statistiques dans divers domaines. Que ce soit par le biais d'une flexibilité accrue pour les consommateurs ou d'une meilleure gestion des coûts pour les entreprises.
Le leasing s'affirme comme une option de plus en plus prisée. Alors que le marché évolue, il est essentiel de rester informé des tendances et des avantages qu'offre cette solution de financement. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur le sujet.